Chapitre 24. Que nous devons devenir un avec le Christ. Je connais un homme dans le Christ, dit l'apôtre. Corinthiens chapitre 12. Il y en a bien peu qui comprennent comme il faudrait ces paroles. Pour que nous soyons vraiment un dans le Christ, il est absolument nécessaire que nous renoncions complètement et que nous disions adieu à tout ce qui n'est pas un, à tout ce qui a trait, soit au dedans, soit au dehors, à ce qui n'est pas le Christ. Tous ceux qui jouissent de la béatitude céleste sont tellement un que chacun se réjouit dans une sympathie et une bienveillance sans bornes du bonheur et de la gloire des autres. Leur volonté est si parfaitement en accord avec la volonté divine que le plus petit d'entre eux n'envie pas la béatitude du plus élevé. C'est ainsi qu'il faudrait que notre volonté fût unie à la volonté divine. Auprès de Dieu, en effet, il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec. Romains chapitre 10. Si Paul, ce vase d'élection, vivait encore, il n'est pas douteux qu'il pourrait encore avoir une affection et une intimité plus grandes pour les uns que pour les autres. Mais, à coup sûr, son affection jusque dans les plus petits détails serait réglée en tout sur la contemplation du Christ, et ou bien il trouverait tout dans le Christ, ou bien il ramènerait tout dans le Christ, sans rien lui soustraire en aucune façon. De même, en nous, il ne devrait rien y avoir qui ne fût conforme à la volonté divine. Que dis-je ? Nous ne devons aimer et désirer notre propre béatitude elle-même que dans le Christ, et nous n'avons pas à vouloir être placés dans la patrie céleste, ni plus près, ni plus loin, ni plus haut, ni plus bas, qu'il n'est décidé maintenant et de toute éternité par la sagesse divine. Et cette volonté souveraine nous sera tellement chère et agréable que nous ne désirerons pas autre chose. Or, rien ne me paraît plus utile que de vivre avec les sens en quelque sorte fermés, dégagés de la chair et du monde, recueillis dans son intérieur, bannissant complètement de l'esprit la préoccupation des choses qui passent, parlant continuellement à soi-même ou à Dieu. Puisse chacun entendre parler des choses invisibles toujours avec plaisir, avoir son esprit fixé au ciel. Le ciel n'est-il pas l'héritage que nous devons posséder un jour? Et quoi de plus juste que tous nos sens soient remplis de la pensée et de l'idée des choses célestes? Il convient donc de se séparer, de s'abstraire de toute image terrestre, afin que notre âme, ce miroir sans tache de la divine image, reçoive toujours la lumière de la lumière, et que nous trouvions en elle le prélude du siècle à venir. Sans doute, par notre corps, nous sommes attachés encore aux choses d'en bas. Cependant, tâchons par nos prières enflammées et tout intimes de nous attirer la bienveillance et la familiarité de nos compagnons du ciel, et commençons, en quelque manière, à jouir avec eux, méprisant toute jouissance terrestre, fuyant et laissant de côté toute vanité, pour permettre à nos sens d'être tout en Dieu. Mais celui-là seul peut comprendre ces choses qui a mérité d'en faire l'heureuse expérience et d'en sentir la saveur par une sorte d'odorat intérieur de l'esprit. Les autres ne comprennent pas. Voilà pourquoi il est raconté que notre Seigneur dit un jour à saint Augustin : « Si tu veux me recevoir, ô homme, commence par te donner pour moi. Alors, je te recevrai et je te rendrai à toi-même. Et m'arrachant en quelque sorte à moi-même, je me donnerai réellement à toi. » Un docteur d'une grande réputation demandait un jour à une jeune fille dont la vie était parfaite et par quels exercices elle était parvenue à la sainteté. Celle-ci, très humblement et par obéissance, répondit en disant que c'était par la pratique des 10 conseils suivants. Le premier, dit-elle, c'est que partout où je rencontrais un sujet de recherche propre, immédiatement je me renonçais. Deuxièmement, je n'ai jamais opposé une excuse aux calomnies formulées contre moi, mais j'ai laissé à la vérité le soin de me justifier. Troisièmement, je me suis toujours appliquée à la pauvreté et je n'ai jamais cherché l'appui et la consolation des créatures périssables. Quatrièmement,
J'ai fui toujours les honneurs qu'on m'a proposés, mais quand au contraire l'injure et le mépris se sont offerts, j'ai accepté. Cinquièmement, je n'ai jamais été tellement opprimée par la douleur, les peines, les angoisses, que je n'ai désiré en subir de plus grandes, m'estimant indigne de tels honneurs. Sixièmement, je ne me suis jamais attachée, pour m'en contenter, à aucune lumière, à aucune vérité infusée en moi par Dieu, pas plus qu'à aucun de ses dons, mais je n'ai voulu me reposer qu'en Dieu, le dispensateur de tous les dons. Septièmement, sans cesse je me prosternais avec un grand amour devant ce bien infini qui est Dieu. Huitièmement, quand je voyais ou entendais les hommes faire ou dire quelque chose contraire à la vérité, je ne reprenais leurs défauts que par pure charité, pour obtenir leur amendement ému du danger qu'ils couraient. Neuvièmement, une fois que j'ai eu commencé à marcher dans la vie du salut éternel, je n'ai plus regardé en arrière vers les créatures qui changent. Dixièmement, j'ai tâché de m'appliquer, intérieurement et au dehors, à la pratique de toutes les vertus, de la manière la plus parfaite. J'habitais en effet parmi les anges et les saints sur la terre et dans le ciel, tout comme un honnête homme vit au milieu de sa famille. Aussi toutes les fois que je me recueille intérieurement, je trouve au fond de moi-même l'image de l'auguste Trinité dans laquelle toutes les créatures et moi, nous ne faisons qu'un. Et la connaissance que j'en ai n'est pas moindre que celle qui m'est donnée des articles à mon symbole. Quand cette jeune fille parlait ainsi, le savant docteur se mit à louer Dieu pour tant de bienfaits accordés à une enfant. Maître, reprit celle-ci, enseignez-moi comment je dois vivre. Je vous conseille, dit le docteur, de traiter votre corps avec plus de ménagement, de peur que la fatigue ne nuise à la liberté de votre esprit. À Dieu ne plaise que je fasse cela, répondit cette vierge vraiment sage. Mon Seigneur Jésus-Christ n'a pas choisi les douceurs d'une vie molle. Il est trop juste que je le suive dans la pauvreté, dans la misère, dans la soif, dans la faim, dans le froid, dans la chaleur, dans les peines et dans les ignominies jusqu'à la mort.